Universelle du côté d'Osaka, nous sommes bien sûr au Japon, pendant qu'il est 11 heures passées de 25 minutes, il est 20h25 du côté d'Osaka. Alors Mohamed Bari, la Guinée y est présente avec une forte délégation menée par le Premier ministre. Et hier, c'était la journée de la Guinée, la journée donc consacrée à la Guinée du côté du Japon. Alors, il faut dire Le quand pays même du que soleil levant. Il faut dire quand même que, à l'occasion également de cette journée, le Japon, à travers notamment cette grande rencontre, notamment Expo 2025, a vibré au rythme notamment des sonorités guinéennes, mais aussi du textile guinéen, parce qu'on a vu quand même toute cette belle brochette d'invités que composent les membres de la délégation guinéenne également à cette rencontre internationale, ce qui m'amène à dire, sans me tromper, qu'aujourd'hui on peut valablement exprimer cette satisfaction par rapport également à cette grande présence de la Guinée, remarquée d'ailleurs notamment à cette rencontre. Alors il faut dire quand même qu'à l'occasion de l'ouverture également de la journée nationale de la Guinée au centre d'exposition universelle 2025, le Premier ministre, comme déjà c'est lui qui est à la tête de la délégation guinéenne, a pris la parole en invitant le gouvernement japonais à s'engager avec la Guinée pour bâtir la société du futur, imaginer la vie, notamment du lendemain, et à sauver des vies en donnant notamment à chacun l'opportunité de s'épanouir et de prospérer. Ce qui veut dire quand même que c'est la vision éclairée, parce que quand vous regardez le programme Simandou, il y a quand même un des piliers, pas des moindres, qui est consacré à la question également de social et notamment de l'amélioration des conditions de vie des populations. Alors le Premier ministre également, dans son discours, après avoir traduit les salutations chaleureuses également de son Excellence, le président de la République générale Mamadi Doumbouya, à l'empereur, il est revenu également sur l'opportunité qu'offre également ce programme Simandou qui est 2040. Le Premier ministre n'a pas manqué quand même d'expliquer que voilà, la vision de la Guinée est de créer un environnement attractif pour les investisseurs, notamment moderniser les infrastructures du pays, développer des chaînes de valeur, mais aussi renforcer les compétences de la jeunesse guinéenne afin de garantir également, notamment à chacun, des services de sociaux de qualité. Parce que là également, c'est un bon message, parce que je rappelle quand même que l'exposition universelle 2025 n'est pas que seulement une rencontre culturelle où on va décliner des discours. À côté de cette rencontre, il y a quand même des apartés où on a la possibilité des rencontres stratégiques pour sceller des partenariats importants. Avec des partenaires pas des moindres. Et surtout qu'aujourd'hui, le Japon joue quand même un rôle important. Alors il faut dire quand même que le Premier ministre également a aussi lancé un appel pressant à toutes les entreprises également japonaises en leur disant que la Guinée est prête à les accueillir pour investir et participer activement à la réalisation notamment de la vision du président de la République générale, Mamadi Doumbouya. Je me dis que d'habitude, on assiste à la participation de la Guinée à des grandes rencontres, mais comme étant des assistants, rares fois où on dédie une journée à la Guinée, c'est l'une des rares fois où quand même on donne la parole au Premier ministre d'un pays qui est accompagné d'une délégation, mais avant le discours notamment de Premier ministre, il y a eu quand même plus de 2 heures de prestations non-stop, notamment de djembé qui des percussionnistes, qui ont vraiment... Voilà, je rappelle que le djembé était un instrument de la Guinée auquel également les Japonais sont très attachés. Donc tout ça vend non seulement la diplomatie guinéenne, mais aussi la vitalité du pays, parce qu'un pays sans vibration culturelle est un pays qui semble disparaître. Donc je me dis que je suis rassurant de dire qu'au sortir de cette rencontre, le Premier ministre viendra forcément dans sa valise avec d'autres partenaires pour également explorer des pistes de développement et de participation dans ces grands programmes Simandou Vision 2040. Oui, Bella Kamano, l'exposition universelle Osaka 2025, c'est pas moins de 160 pays invités, plus de 23 millions de visiteurs attendus à cette grande rencontre universelle. Alors c'est une grande porte, c'est une grande opportunité qui s'offre à la Guinée
d'exhiber son potentiel à tout bout de champ par rapport bien sûr à tout ce que nous connaissons actuellement dans le pays. Et le Premier ministre, en tout cas, n'a pas manqué, n'a pas économisé les mots pour pouvoir dire au reste du monde ce qui s'est fait actuellement en Guinée sous le magistère du général Mamadi Doumbouya. Et l'autre aspect qui m'a aussi un peu intéressé dans cette activité, c'est bien sûr ces percussionnistes guinéens, donc la percussion guinéenne qui se transporte au Japon avec ces enfants, ces jeunes japonais qui sont en train de taper comme il le faut dans le djembé. Oui, ça c'est dû, je crois, à, à- à un Guinéen qui est en aventure depuis plusieurs années déjà installé au Japon et qui a créé une école de percussion où donc il enseigne le djembé aux Japonais. Je crois que ce sont ces étudiants qui sont venus émerveiller ce public face donc à la délégation guinéenne. Ouais. Et après, il l'a rappelé, il y a eu d'autres artistes, notamment le couple Banks Manamba, qui ont aussi, les deux aussi ont presté devant donc un parterre de personnalités. Mais encore une fois, je rappelle que l'exposition universelle d'Osaka a ouvert ses portes, je crois, depuis le mois d'avril, sauf erreur de ma part. Donc, ce sont des pays qui défilent. Vous avez rappelé le nombre de visiteurs qui est attendu. Vous avez rappelé le nombre de pays aussi qui participent. C'est une exposition de progrès. C'est une exposition où vous pouvez venir, quel que soit votre rang, vous pouvez venir trouver des opportunités. C'est une exposition où des pays peuvent venir attirer à travers des discours des investisseurs dans leur pays. C'est une exposition qui offre aussi des opportunités scientifiques, c'est une exposition qui offre aussi des opportunités techniques, c'est une exposition qui offre des opportunités même dans le domaine de la santé. Alors c'est une exposition, c'est pourquoi l'exposition a été qualifiée d'universelle et c'est pourquoi c'est l'une des expositions les plus longues. Imaginez qu'elle a commencé depuis le mois d'avril, donc le 13 avril, et elle va fermer ses portes le 13 octobre prochain. Tout à fait. Alors, c'est pour permettre à tous les pays du monde de venir présenter ce qu'ils savent faire, en profiter pour tisser des relations, donc intégrer un certain nombre de réseaux dans un certain nombre de domaines ouais. Pour permettre justement ce partage et pour permettre justement d'avoir en quelque sorte des gains partout. Alors, lorsque vous avez un pays comme la Guinée, qui à travers donc cette diplomatie aujourd'hui, qui en toute sincérité, qui a évolué, à travers cette diplomatie qui a vraiment évolué, même si on est encore en transition, vous savez que là-bas, nous avons aujourd'hui une ambassade, une représentation, donc une mission diplomatique qui travaille, qui fonctionne 24 heures sur 24. Tu rappelais tout à l'heure en off que tu as même eu, tu as eu la chance d'échanger avec le chargé donc de la communication de ce département. Grâce donc à cette mission diplomatique, la Guinée a réussi donc à être invitée et à se rendre au Japon avec une forte délégation, puisque je vois des visages que je reconnais un peu. Je vois la ministre donc de la promotion féminine. De la promotion féminine. Il y a aussi d'autres cadres. Il y a des cadres des départements du ministère du Commerce. Le président aussi de la Chambre de commerce. Je vois la Chambre du commerce. Ouais. C'est une forte délégation. C'est pas donné à n'importe qui. Il faut que le Japon ait du respect pour le pays pour lequel auquel d'ailleurs il adresse cette invitation. Il faut que le Japon ait soit à un niveau de coopération particulier avec ce pays pour que un pays puisse être invité à une telle rencontre, puisque c'est une rencontre internationale où on peut avoir presque tout ce dont on a besoin en échange, et où on peut aller vendre son pays à travers la culture, à travers la
les sciences, je le citais tout à l'heure, à travers l'éducation, à travers les nouvelles technologies, à travers presque tous les secteurs. Alors c'est une chance que la Guinée est en train de saisir pour attirer vers la Guinée les autres, des autres pays, Oui. pas seulement les Japonais, mais comme je l'ai dit, c'est presque le monde entier qui se retrouve là. Alors c'est une chance que la Guinée soit là.